Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Donc c'est le retour, comme vous pouvez le constater, de la robe de chambre rose fluo et du pyjama. Donc vous ne voyez pas ma tête, tout simplement parce que je ne me suis pas coiffée et j'ai attaché mes cheveux et je pense que, comme je l'ai dit à je ne sais plus quel signe, vous prendriez peur. Et comme je ne veux pas faire partir les gens par mon apparence, voilà. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les messages de pleine lune et vos guidances du mois de mai 2024. Et si votre signe solaire ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour les Gémeaux. En espérant que ce ne soit pas une énergie pyjama. Ok, alors, nous avons la carte 10. Donc c'est Neptune. Je crois qu'on l'avait déjà eu d'ailleurs, cette carte. Et ici, c'est vraiment une période qui peut être extrêmement inspirante. Où vous allez peut-être vous reconnecter pleinement à votre guidance intérieure, à votre divin, en fait, hein, et recevoir beaucoup de compréhension, d'inspiration. C'est aussi très important de veiller à ne pas se laisser, comment dire, se laisser aveugler par des miroirs aux alouettes, parce qu'il peut y en avoir. Ça peut aussi, pour certains et certaines, puisque Neptune, c'est aussi l'arcane supérieur quelque part de Vénus. Et ça peut aussi vous faire rencontrer ou comprendre quelque chose autour de la personne qui est destinée finalement quelque part à entrer dans votre vie. Alors, j'aime pas le mot destinée, mais voilà, ça peut signifier aussi l'arrivée d'une personne déterminante, d'une âme sœur en quelque sorte. Mais c'est presque au-delà de ça même, hein. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Alors, le défi de la semaine. Alors, ok. Alors, nous avons la difficulté initiale. Donc, il y a quelque chose, en fait, ici, qui vous écarte hein, de ce que vous désirez. C'est un petit peu comme si vous aviez pu vous trouver dans une situation stagnante, quelque chose qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas. Et vous avez, pour certains et certaines, vous avez pu même vouloir renoncer à vos projets. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à voir vraiment ce vers quoi vous voulez aller, parce qu'il y a peut-être vous avez peut-être plusieurs choses sur le feu, je n'en sais rien, et de voir ce qui est réellement important. Si autour de vous, vous ne trouvez pas les soutiens nécessaires, c'est pas grave. Si vous sentez que c'est important, allez-y. Sachez tout simplement
écoutez, en fait, c'est ça, cette lumière, le cœur. Si vous avancez avec, j'allais dire consistance, mais ça serait un anglicisme, avec voilà, un effort soutenu, si vous persévérez, et si vous savez que c'est votre voie, on va dire, eh bien, allez-y. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ben, on va voir ce que ça va nous dire ici. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Donc oui, il peut y avoir, en fait, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui vous écarte de votre rêve, de votre objectif, d'un projet, peu importe. Et avec cette carte de Neptune, il va être aussi très important de différencier la voie de l'intuition de la voie de la peur. Parce que parfois, on peut confondre la voie de la peur avec la voie de l'intuition. Ok, super. La réponse, elle se trouve en vous, puisque nous avons la carte 33, la carte de la guérison, hein, qui vous reconnecte à votre nature véritable. Je pense que ici, le message qui vient avec ces 3 cartes, c'est qu'il est important de vous assurer que ce que vous désirez, que ce que vous projetez de mettre en œuvre ou autre, soit vraiment l'expression profonde de vous-même. Que ce ne soit pas... que ça ne vienne pas de l'extérieur, que ce ne soit pas comme une forme de programmation inconsciente ou autre. Hein. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les Gémeaux? Ok. Bon, bah c'est très très clair. Hein. Explorez votre moi intérieur. Donc, révélez-vous. Donc, il y a quelque chose ici, il y a une profondeur à dégager finalement de tout ça. C'est un petit peu comme si, jusqu'à présent, vous n'aviez vu que la surface. Et là, maintenant, il y a encore autre chose qui est en passe. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Sur le point d'émerger. En passe de... dans ma tête, j'ai confondu en phase et en face, et en passe. Donc voilà, c'est ce qui est en train d'émerger et c'est ce que vous devez aller chercher. Et pour y parvenir, vous avez le soutien de Neptune. Alors, nous allons passer au petit tirage celtique. Donc voilà, il y avait une zone nébuleuse, qu'il est peut-être encore d'ailleurs. Et c'est clair que, c'est vrai que en fait cette carte ici de la reconnexion avec sa véritable nature, avec sa nature profonde, elle vient dans ce que la semaine vous apporte. Donc, vous allez justement déterrer cette clé, déterrer tout ça. Alors, la situation présente, voyons voir ce que ça nous dit. Ok, d'accord. Donc, nous avons le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, ici, on va vraiment le voir sur... je le perçois en lien avec le reste. Vous regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent et vous êtes dans cette énergie. Et en fait, vous lamentez quelque part parce que vous n'arrivez pas à avancer. Mais parce qu'en fait, vous n'allez pas voir ce qui est le plus lumineux en vous. Vous ne le voyez pas,
puisque vous avez le dos tourné, d'accord? Et ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que, voilà, ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce que vous avez été jusqu'à présent, eh bien, ça a servi son temps, d'accord? Et maintenant, on doit passer à ça. Voilà. Quelque part, vous le savez. Vous le savez. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous avons le 10 de bâton. Donc, j'aime bien parce que, vous voyez, ce 10 de bâton, ok, on a beaucoup travaillé, on a fait plein d'efforts. Tout ça, c'est à vous. Hein, vous l'avez. Mais, en fait, vous allez bientôt, vous n'avez pas besoin... C'est un petit peu comme si on vous disait, excusez-moi pour 3 phrases commencées et non terminées. C'est un petit peu comme si, en fait, on vous disait que vous n'avez plus besoin de vous échiner. Ça va être beaucoup plus facile à présent parce que vous allez les poser, ces 10 bâtons. Vous allez finalement peut-être aussi trouver finalement votre port d'ancrage. C'est encore, vous ne le voyez pas encore, mais vous voyez, le jour est en train de se lever. Et vous allez aussi récupérer finalement aussi tous les fruits de ce que vous avez pu, de tout le travail que vous avez pu fournir. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 6 d'épée. Donc ça, c'est quand même intéressant puisque vous avez... il y a quelque chose qui a radicalement changé en vous. D'accord? Quand même, au cours de cette dernière période, je pense, des derniers mois, de la dernière année, certains et certaines, vous avez pu par le passé aussi quitter un lieu, décider de tout laisser et de repartir à zéro quelque part. Ça peut être aussi tout à fait métaphorique, hein, ça peut être sur des situations, c'est pas forcément sur des lieux. Mais d'une certaine façon, en fait, vous avez gardé une nostalgie. Vous n'arrivez pas non plus à vous décrocher totalement de certaines choses de ce passé. Pour d'autres, vous avez tout simplement, vous êtes reparti à zéro et vous avez refait la même chose au final. Alors, les énergies du futur. Nous avons le diable. Excusez-moi si je ris, hein. Je suis Gémeaux, hein, donc vous inquiétez pas, je me permets de rigoler parce que ça en vaut la peine. Et en fait, ici, ce diable vient me montrer des choses auxquelles vous êtes accroché. Et ça peut être aussi bien des choses matérielles que des croyances ou des schémas, des façons d'être et de faire. Et en quelque sorte, à partir du moment où vous allez être en mesure de purifier tout ça, vous voyez, il y a un diable purificateur, il y a un feu purificateur ici, d'accord, qui est là, et qui vient en fait libérer la source des angoisses. Parce que ce qui vous empêche de vraiment passer un cap, franchir cette nouvelle étape, ce rapprochement plus profond de votre être, eh bien, ce sont des peurs qui sont encore présentes. Vous savez, il y a plein d'expressions dans le langage populaire qui sont en fait terribles. Par exemple,
l'idée de on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on gagne, ou on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, un truc comme ça. Mais il n'y a rien de plus limitant, vous voyez, que ça. Et ici, en fait, c'est un petit peu ça que je vois comme frein. Ça ne vous dit pas, faites n'importe quoi, bien entendu, hein, puisqu'on vous parle de prudence. Mais ça vous pousse aussi à aller plus loin et à vraiment révéler ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 5 de coupe? Alors, je vous rappelle hein, quand même, parce que je sais que j'ai eu chez les Gémeaux quelqu'un qui m'a dit que j'étais angoissante. Enfin, bref, ça s'est très très mal terminé. Et donc, je le dis d'ailleurs au passage, dorénavant, des propos comme ça, des gens qui essaient en plus de se, comment dire, d'inverser la situation et menacer de me signaler, etc. Je supprime direct, je réponds même plus parce que ça sert à rien. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, point, d'accord? Si ça vous dérange, vous n'écoutez pas. Et apprenez aussi à sortir de ce besoin de systématiquement juger, critiquer ce que les autres et ce qui est fait et ce qu'on vous donne. Parce que voilà, hein, c'est cadeau quand même. Voilà. Donc, bref, je crois que je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, tellement ça m'a énervé. Allez, donc qu'est-ce qui vient soutenir le 5 de coupe et le 10 de bâton? Oui, donc j'étais en train de vous dire, ce que je vous dis ici, c'est vraiment ce qui se passe en vous. On n'est pas sur des événements terribles qui vont se produire. C'est un petit peu, voilà, comme si on faisait une lecture de certains ressentis que vous pouvez avoir. Alors, c'est magnifique. Vous voyez, on a un autre 5. 5 de coupe. Alors, attendez, je pose les cartes, je reviens. Oui, parce que, en fait, je suis obligée de couper la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop lourde, pour ensuite la mettre sur Canva. Bref. Donc, nous avons le hiérophante. Donc, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. Vous êtes, en fait, dans votre voie sacrée, ici. Donc, c'est... vous le sentez, vous le savez. Donc, allez-y. Ne pleurez pas sur le passé. N'ayez pas peur d'avoir des regrets, parce que vous n'en aurez pas. Alors, les énergies... qu'est-ce qui vient compléter les énergies du futur? Et on a vraiment une protection complète. En fait, le plus grand saut dans l'inconnu que vous ayez à faire, votre plus grand risque, le plus grand risque qu'on vous demande de prendre, c'est d'avoir confiance, d'avoir foi en vous. Ah, vous voyez, je savais qu'il n'y avait rien de mauvais. 10 de coupe. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de créer votre paradis sur Terre. C'est la complétude. En plus, on a un 10 et Neptune, elle portait le chiffre, le nombre 10 aussi. 10, 10, 10, beaucoup de 10. Donc, vous allez vraiment libérer tout ce qui vous rattachait à des schémas, on va dire, collectifs. Et vous allez laisser tout ça derrière pour finalement construire un univers qui sera tout simplement heureux. Alors, votre posture. Quatre de bâton. Ok, donc ça c'est vous. Soyez dans cette confiance, soyez dans cette joie. Sentez
l'unité, sentez que vous êtes protégé, que vous êtes aimé, que l'amour est en vous et à l'extérieur de vous. On n'est pas simplement dans l'amour romantique, même s'il est tout à fait possible. Et voilà, qui peut aussi indiquer que finalement, on arrive à quelque chose qui va dépasser tout ce que vous aviez pu imaginer. Alors, les facteurs environnants. Alors, pour les personnes qui vont dire je l'attends, moi aussi. Alors, les facteurs environnants. Que ça se dépêche, hein. Ça fait... On a encore un 10. Et donc ici, c'est le 10 d'épée qui est à l'envers. Et c'est ce qu'il y a autour de vous, c'est un petit peu comme si tous les obstacles allaient se retirer de votre chemin. Le chemin n'est plus un lieu pavé de difficultés. Tout ce qui était à l'extérieur de vous, qui vous a freiné, qui est venu vous bloquer, se libère. Pour certains et certaines, vous aviez comme une épée de Damoclès sur la tête. Eh bien, sachez qu'elle va partir. Donc, n'ayez pas peur, elle ne reviendra pas. Alors, les émotions intérieures. Waouh, tous ces 10. Et vous avez vu, ils sont tous alignés là. C'est incroyable, hein? Sept de denier. Ok? Donc, c'est important hein, de regarder ce que vous voulez vraiment. Pour laisser aussi le poids de ce qui ne sert plus, enlever les fruits pourris qui sont en bas de l'arbre. Parce que pour l'instant, finalement, votre panier, il n'est pas rempli. Et vous êtes sur le point de vous avancer vers l'échelle et vous allez monter l'échelle pour cueillir les fruits qui sont en haut et qui vont vraiment vous nourrir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Ah, j'adore. 9 de coupe. Voilà. Donc, l'accomplissement, le bonheur, la réalisation de ce que vous désirez. La plénitude. La plénitude. Donc, arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de vous contenter de petit. Et allez loin. Voilà. Réalisez-vous. Soyez-vous. Osez être ce que vous n'avez jamais imaginé être. Pas pour les autres. Pas pour le regard. Pour vous, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes de magnifiques créateurs, de magnifiques créatrices. Alors les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite.